Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. Si vous n'êtes pas les amis, ben salut quand même. Et oui, nous voilà, les amis de Marie-Madeleine sont de retour aux Sainte Marie de la Mer. Merci Jésus par ta grâce. Alléluia. Donc Arlette et Louis sont pas loin, vous les verrez tout à l'heure dans une seconde vidéo. Et là il y a du vent, entre le vent et le bruit des vagues, ou la musique des vagues. Espérons qu'il y ait un peu d'accalmie. Cette vidéo, ce sera pour parler d'amour. Bien sûr, de ton amour, Jésus, qui est ce grand secret insondable, que tu es le soleil d'amour, le soleil de justice, le soleil de miséricorde. Et pour comprendre cet amour qu'il y a entre nous, je nous invite et je m'invite aussi à réfléchir à ton deuxième commandement, Jésus. Le deuxième commandement de notre bien-aimé Jésus qui nous dit, donc le premier, vous le connaissez, c'est d'aimer son Père, d'aimer Jésus, toi, qui es Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, et d'aimer l'Esprit Saint, troisième personne de la Sainte Trinité. Le deuxième commandement nous demande de nous aimer les uns les autres. Jésus, tu nous demandes de nous aimer les uns les autres. Alors c'est intéressant. Pourquoi? Parce que dans notre jargon humain, souvent nous disons oui, mais il y a l'amour d'amitié, il y a l'amour, notamment dans les relations homme-femme. Oui, mais c'est une amitié, c'est pas l'amour, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire, certainement. On a dû passer, beaucoup d'entre nous ont dû passer une bonne partie de leur adolescence ou jeunesse à se poser des questions métaphysiques sur l'amour, amitié, l'amour. Alors, je vous propose cette réflexion pour justement nous aider à nous libérer de ces pensées. Pourquoi? Parce que Jésus nous a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Il n'a pas dit « Faites-vous des amis ». Si, il l'a dit aussi. Il a parlé d'amitié puisqu'il a dit que si nous l'aimons et nous essayons de faire ce qu'il nous demande, Jésus, tu as dit, ne m'appelez plus maître, mais vous êtes mes amis. On peut devenir amis avec Jésus. C'est dans les évangiles. Mais ce qui me paraît important de dire, excusez-moi, des fois je crie un peu parce que, comme vous puissiez m'entendre, il y a du vent. Mais cette notion d'amitié, donc là Jésus nous a dit qu'on peut devenir ses amis, alléluia, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un mot magique qui va remplacer le mot de l'amour. Car Jésus qui est Dieu, lui, nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Il n'a pas dit voilà, ayez un sentiment d'amitié. Non, aimez. Je pense que souvent on se casse un peu trop la tête avec ces questions-là, alors que si on se cale sur ce que nous demande Jésus, de nous aimer les uns les autres, ça va, je pense, débloquer énormément de choses chez nous et notamment faciliter une compréhension de l'amour. Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Est-ce que nous avons à nous poser des questions sur cet amour? Après, les personnes qui se mettent en couple, par exemple, eh bien, c'est de l'amour qui se met en œuvre avec un choix de vivre ensemble avec une femme ou une femme avec un homme.
c'est la notion de couple. Un homme et un homme, c'est pas un couple. Une femme avec une femme, c'est pas un couple. Pour être couple, il faut qu'il y ait femme et homme. Et des personnes qui s'aiment, qui décident d'être en couple, c'est encore de l'amour et toujours de l'amour. Pas tout le temps, hélas. Mais l'idée de l'amour, c'est l'amour prend différentes formes. On le voit puisque Jésus nous dit lui-même, aimez-vous les uns les autres, et il nous dit, aimez vos ennemis. Donc, on voit là encore une forme d'amour, mais qui est toujours, on ne sort pas de l'amour, qui est d'aimer. Cet acte d'aimer. Et je pense que nous devons, par ta grâce, Jésus, nous libérer de cette crainte que nous avons d'aimer. Aimer les gens qui ne nous aiment pas, par exemple. C'est pas facile, mais avec Jésus, par ta grâce, Jésus, on peut y arriver. Peut-être pas en continu, mais par un coup, on y arrive par ta grâce, au Jésus. Donc, je vous propose, quand Jésus le Christ Jésus, nous nous libérions de nos craintes d'amour. Aimer, c'est de l'amour. Voilà. Je n'ai pas dit de la possession, je n'ai pas dit de l'irrespect, j'ai dit de l'amour. Donc, à mon avis, nous ne devons pas craindre d'aimer. Ce qui n'est pas bon, c'est de tomber dans des confusions, des trahisons, des erreurs, du chantage, de la jalousie, ou je ne sais pas quoi, ça ce n'est pas bon. Mais il n'y a pas à avoir peur d'aimer. Parce que les gens qui commencent à avoir peur d'aimer sont vite très malheureux. Très malheureux. Parce qu'ils ont à un moment donné eu peur d'aimer. Qu'ils ont eu aimé et ils ont eu peur de cet amour. Alors, il faut prier, bien sûr, toujours prier la nuit et le jour, comme nous dit Jésus, afin de ne pas tomber en tentation, mais d'aimer gratuitement, sans intention particulière, d'aimer. Voilà un sujet immense, qui est à la mesure du soleil d'amour que tu es, Jésus. Mais soyons dans ta paix, Jésus, et aimons. Voilà, aimons. On pourrait prendre des exemples nombreux où il s'agit de reconnaître notre capacité, par ta grâce, bien-aimé Jésus, à aimer. Et si cet amour ne peut pas arriver, que nous aimions quelqu'un avec qui nous aimerions être en couple, par exemple, eh bien, et que ce n'est pas possible, ben, ça n'empêche pas d'aimer. Il y a le respect. Par exemple, cette personne est déjà en couple. Il y a le respect du couple qui est là, le respect des personnes. Mais il ne s'agit pas de se faire harakiri parce qu'on aime. Bien, laisser Jésus mesurer la hauteur, la largeur, la profondeur de cet amour et le laisser agir Jésus, qui lui est le véritable amour. Et si nous avons dans notre amour des parasites, eh bien Jésus l'élèvera. Jésus nous libérera du parasitage qu'il peut y avoir, qui peut venir de nous-mêmes, qui peut venir de l'extérieur aussi, afin que nous puissions aimer dans ta paix, Jésus, avec bonheur et bienveillance, sans avoir peur d'aimer. Car, vous le savez, si les parents cessaient d'aimer le petit enfant qui vient de naître, l'enfant, eh bien, il mourrait peut-être instantanément.
besoin d'être aimés. Et c'est toi, Jésus, qui nous aime en premier et qui nous apprend l'amour. Nous demandons à notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, de nous apprendre à aimer Jésus. Amen. Merci Sainte Marie-Madeleine de ne pas te lasser de nous apprendre à aimer Jésus. Merci aux saintes et Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marie-Jacobée, Sainte Marie-Salomé, Sainte Sarah, de nous apprendre aussi à aimer Jésus et à lui rester fidèle toujours en premier. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Il n'y a pas d'amour malsain. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Saint Joseph, saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et les anges guérisseurs. Et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Je propose, nous avons une caméraman aujourd'hui, j'en profite, je vais lui demander de faire un balayage en douceur, avec lenteur, pour que vous puissiez vous régaler de voir cette merveille qui est là, qui est l'église des Saintes Maries de la Mer, une des rares églises fortifiées, qui a ce bonheur ici, c'est qu'aucune construction n'a le droit de dépasser le clocher de l'église. Quelle sagesse! Merci Jésus de bénir celles et ceux qui ont mis en œuvre ce respect de ce clocher qui ne doit pas être dépassé par aucun front de mer, aucun bâtiment d'aucune sorte. Rendons grâce et s'il te plaît Jésus, bénis celles et ceux qui font en sorte que cette règle de respect envers toi, Jésus, traverse les années et ne s'arrête jamais. Amen. À bientôt les amis.